Salut les amis, ici Barouk. Encore une fois de plus, merci pour votre attention et votre attachement à ce programme. Nous sommes presque à la fin de notre session que nous avons commencé, ou la série des actions à entreprendre dont nous avons parlé en long et en large. Aujourd'hui, nous allons parler du lancement même de votre business. Souvenez-vous, vous avez acquis ou développé vos capacités personnelles, vous avez approfondi vos connaissances sur un domaine particulier, vous avez fait l'étude du marché. Après avoir fait l'étude du marché, vous avez élaboré un plan opérationnel. Alors après avoir élaboré un plan opérationnel, vous êtes presque prêt à lancer votre business ou votre activité. Mais avant de faire cela, il y a des préalables. Jusqu'ici, vous avez défini une offre ou un service que vous voulez offrir, ou un produit que vous voulez offrir, où et à qui vous voulez l'offrir. Ça, ce n'est que vous jusque-là. Personne ne sait. Personne ne sait que vous êtes sur le point de lancer un produit sur le marché, ou vous êtes sur le point de commencer à offrir un service particulier. Et donc, avant de lancer votre activité, il faut songer à faire le marketing. Le marketing, c'est une étape où vous allez faire connaître à votre marché ou à votre cible ou à vos clients potentiels ce que vous leur offrez. Vous devez faire savoir ou vous devez faire connaître votre offre sur le marché que vous avez choisi. Souvenez-vous, jusqu'ici, peut-être le produit ou le service que vous offrez, quelqu'un d'autre le fait déjà. Et donc, vos clients potentiels ne sont pas au courant qu'il y a un autre opérateur sur le marché. Et donc, vous devez très bien penser à cela et mettre des moyens en œuvre ou des stratégies en œuvre pour vous faire connaître. Eh bien, nous savons tous qu'il y a des professionnels dans le marketing que vous pouvez contracter si vous avez des moyens d'une manière pratique. Mais il y a aussi des moyens simples que nous tous nous connaissons. Vous ciblez l'endroit où vous voulez commencer. Vous connaissez déjà l'endroit parce que vous avez fait l'étude du marché. Vous pouvez imprimer des pamphlets, par exemple, et vous commencez à les distribuer dans la zone ou l'espace géographique où vous voulez commencer à faire cette activité-là. Au temps d'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui existent. C'est un outil aussi que vous pouvez utiliser pour faire connaître votre affaire ou votre activité que vous êtes sur le point de lancer. Mais attention, selon mon expérience, la communication ou le marketing de bouche à l'oreille est la meilleure approche. Vous conviendrez avec moi. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est une exposition que nous appelons globale. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que les réseaux sociaux sont là. Ça peut être un outil puissant du marketing. Et d'ailleurs, maintenant, on parle du marketing digital. Oui, tant mieux. Vous pouvez aussi le faire. Mais quand vous êtes un débutant, surtout si vous êtes jeune, ou vous commencez un nouveau produit, ou même si ce produit n'est pas nouveau sur le marché, il y en a d'autres, je pense que la meilleure approche, c'est de bouche à l'oreille. Parlez, dites aux gens ce que vous faites, ce que vous êtes sur le point de lancer. Et n'allez pas loin, commencez par votre entourage. Parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos connaissances. Oui, c'est vrai, ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit excité quand vous leur dites cela. C'est vrai qu'il y en a qui vont vous encourager, d'autres vont vous décourager, d'autres vont semer le doute en vous, mais parlez-en. Parlez-en parce que c'est fort possible, même pour quelqu'un qui ne croit pas en ce que vous faites, pourrait en parler d'une manière négative quelque part. Bien qu'il sera en train d'en parler de manière négative, sans le savoir, cette personne fera parvenir l'information à d'autres personnes. Et oh, évidemment, ce gars-là, il veut commencer une usine de fabrication de briques, par exemple. Ah, ok. Voilà, l'information est arrivée. Et une personne normale sera curieuse d'en savoir un peu plus.
et faire donc ses propres recherches pour en arriver jusqu'à la source. Donc, la meilleure méthode du marketing, ça c'est un conseil personnel, ça c'est une approche personnelle, ça n'engage que moi, faites du bouche à l'oreille. Ça fait 7 ans que je suis dans les affaires, au front moi-même, je sais de quoi je parle. Ça peut s'avérer très bénéfique et très positif comparé au marketing digital. Faites le marketing de votre produit ou de votre service. Faites-vous connaître. Sinon, si personne ne sait que vous êtes là, personne ne viendra acheter votre service ou votre produit. Donc, c'est la première étape quand vous êtes à l'étape de lancer votre affaire. La deuxième chose que vous devez faire, savoir comment vous allez vous approvisionner. Si c'est un produit que vous allez acheter pour revendre, vous devez savoir quels sont vos fournisseurs, où sont vos fournisseurs, quelle quantité du stock peuvent-ils vous donner. Et quand ils vous donnent du stock, est-ce qu'ils vous donnent avec une garantie quelconque? Comment vous gérez la garantie? Ça, vous devez savoir avant de commencer à vendre ou avant de commencer à offrir ce service. Donc faites du marketing, faites connaître votre produit, votre service, sachez exactement où est-ce que vous allez vous approvisionner, où est-ce que vous allez acheter du stock pour le revendre. Si c'est une chaîne de transformation, si vous allez fabriquer les briques par exemple, où est-ce que vous allez trouver de l'argile? Est-ce que vous avez des machines déjà qui vont vous permettre de fabriquer ces briques? Où est-ce que vous allez acquérir ces machines? Très important. Donc la chaîne d'approvisionnement, c'est un élément très important qu'il faut connaître d'avance, qu'il faut préparer avant de commencer. Quand on parle du lancement, on parle du commencement même des activités. Et la troisième chose, quand vous parlez du lancement d'une affaire ou d'une activité, il faut toujours se mettre en tête qu'il faudra des ressources. D'ailleurs, l'approvisionnement dont je venais de parler fait partie des ressources. Vous aurez besoin de ressources. Ça peut être des ressources humaines, donc vous avez besoin de personnes physiques. Est-ce que ce sera seulement vous serez la seule personne qui serait en train de travailler ou vous aurez besoin d'autres personnes? Est-ce que vous les avez déjà? Est-ce que vous aurez besoin d'un local? Parce que si vous voulez faire, c'est une usine de transformation, c'est pas moi, vous fabriquez les babouches, vous aurez besoin d'un local. Vous aurez besoin d'une connexion électrique. Vous aurez besoin d'eau parce que là où il y a des personnes humaines, il va y avoir de l'eau, par exemple. Ça entre dans la logistique, ça entre dans les ressources. Donc, vous devez planifier et avoir les ressources humaines, les ressources matérielles et bien entendu d'autres sortes de ressources telles que l'électricité, telles que l'eau, telles que la sécurité. Une chose qui est très importante quand vous commencez, c'est qu'il vous faudra beaucoup de courage. Parce que très souvent, avant de commencer quelque chose, nous faisons des idées, nous avons des souhaits, nous avons des imaginations, très souvent qui sont très positives, très souvent qui sont très ambitieuses. Mais ce qui est vrai est que le début de toute chose n'a toujours pas été facile. Il pourrait ne pas être aussi rose que vous le pensez. Ça va vous demander beaucoup de courage et ça va bien entendu vous demander beaucoup de persévérance et de sacrifice. Parce que quand vous commencez, il faut savoir que c'est quelque chose qui demande de vos efforts et de vos sacrifices de manière continuelle. Chaque jour, il faudra que vous puissiez y investir de votre temps, de votre énergie, de vos sacrifices et de votre cerveau. Et aussi, soyez patient. Soyez patient avec vous-même et soyez patient avec vos potentiels clients. Je crois que nous avons parlé brièvement des 5 actions à entreprendre. À ce dernier point ou à cette dernière action dont nous venons de parler tout à l'heure, quand je viens d'énumérer les choses qu'il vous faut avant de commencer, certainement vous pouvez me dire que voilà, tout ce qu'on a énuméré là va demander vraiment de l'argent. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi faux qu'il y a moyen de se lancer sans avoir tous ces moyens colossaux. Comme je le disais toujours, tout dépend du domaine d'activité que vous avez choisi. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez donnée pendant ces quelques sessions dans lesquelles nous avons parlé des 5 actions à entreprendre. Merci et à très bientôt. Au revoir.